On a une ambition déjà internationale. On se veut en effet le référent des plus beaux produits Made in France. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver à l'occasion de cet épisode du Hubcast by Hub Institute. L'occasion de mettre à l'honneur un acteur de l'écosystème sustainable, du développement durable. Bref, un rendez-vous qui prend le temps de la réflexion, de la prospective, pour donner à voir plus loin dans un monde qui va toujours plus vite. Et aussi, et surtout, donner la parole à de véritables solution makers, impact makers, qui nous montrent, nous démontrent ce qu'ils font déjà au service d'une société plus durable. Alors, pour ce numéro, je suis ravi d'accueillir Judith Lacroix, fondatrice de Ma Boutique Française. Bonjour Judith. Bonjour. Bienvenue. Alors nous sommes ravis de te retrouver à l'occasion de cet épisode. Ma Boutique Française, c'est une marketplace dédiée aux produits fabriqués en France, avec cet objectif de faire découvrir ou redécouvrir les plus beaux produits fabriqués en France dans les univers de la mode, beauté, loisirs, maison, décoration et jouets. Mais alors, c'est encore toi qui vas nous en parler le mieux. Mais avant de rentrer plus dans le vif du sujet, je te propose de faire un retour sur ton parcours d'entrepreneuse. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, voire plus, si c'est possible, s'il te plaît, Judith ? Alors, deux mots, en effet, parce que l'idée, c'est de parler avant tout de Ma Boutique Française Bien et de entendu. ce merveilleux projet. J'ai un parcours d'entrepreneuse depuis plus de 20 ans, en fait, en tant que créatrice et principalement dans la mode. Et ce qui m'a amenée à ce projet Ma Boutique Française, c'est également mon expérience dans le retail, puisque j'ai l'expérience du client, des points de vente. Et l'ensemble de ces compétences sont très utiles aujourd'hui par rapport à ce projet, puisque c'est un projet de vente en ligne qui s'adresse avant tout à des clients. Donc, il faut les connaître, il faut les aimer, il faut avoir envie de les comprendre et de leur apporter ce qu'ils cherchent ou ce dont ils ont envie. Bien entendu. Alors justement, ces enjeux liés à la durabilité, et plus précisément, parce que la durabilité, ça couvre beaucoup de domaines, mais plus au sustainable en ce qui nous concerne en particulier. On le voit, hein, les citoyens, ils ont une vraie appétence, une envie, une demande claire dans leur choix, dès leurs critères de premier choix de consommation, ça se porte sur cet aspect sustainable. Alors, quels sont, selon toi, les grands enjeux que doivent relever les entreprises sur ce sujet ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, elles sont face à des consommateurs qui ont envie de transparence, d'honnêteté, de sincérité. Et c'est les enjeux principaux. Alors, ils sont multiples, hein, il y en a beaucoup. Mais au cœur de cette réflexion, moi, je base vraiment la notion de transparence. Aujourd'hui, les clients ont envie de savoir ce qu'ils achètent, d'où ça vient, comment c'est fabriqué, qui les fabrique. Et ils ont envie d'acheter des choses qui ont un sens, qui ont du sens. Évidemment, ils font attention à leur portefeuille aussi en achetant un produit. Et ils ont besoin aussi de trouver un produit dont ils ont une vraie utilité. Mais ça va encore au-delà de ça. C'est beaucoup plus profond. C'est qu'est-ce que j'achète et pourquoi je l'achète. Alors, est-ce que justement tu remarques une augmentation des marques qui font de cette durabilité leur priorité numéro un ? C'est quelque chose que tu vois concrètement sur le marché ? Concrètement, je pense que oui, toutes les entreprises commencent à comprendre qu'on ne peut plus vendre n'importe quoi aux clients. Aujourd'hui, ils ont tellement d'offres. Et donc, ils peuvent se permettre aussi de comparer ces offres et de trouver plus facilement ce qu'ils cherchent. Et en effet, toutes les entreprises, petites, moyennes et grandes, s'interrogent sur ce sujet et essaient de répondre à ce besoin des consommateurs de transparence. Nous, dans le cadre de Ma Boutique Française, on est déjà, dès le départ, on est dans cet univers. Donc, tous les créateurs et toutes les marques qui sont présentes sur le site ont déjà accès dès le départ de la création de leurs produits. Cette volonté est majeure pour eux. Donc ça fait partie finalement d'une culture, c'est pas nécessairement du marketing, j'allais dire, c'est-à-dire c'est des enjeux qui les dépassent pour aussi se pérenniser et se positionner dans la société, quoi. Alors pour certains, ça va au-delà de ça, ça va au départ de la création de leur entreprise. Pour d'autres, ça peut être une évolution, mais fondamentalement, toutes les entreprises qui sont présentes sur notre plateforme ont déjà, depuis très très longtemps,
mis en œuvre une stratégie par rapport à la conception de leurs produits de façon à ce qu'elles répondent aux attentes des consommateurs aujourd'hui. Je pense que même si on en a sélectionné certaines qui sont très anciennes, comme Agnès B, qui fabrique en France depuis toujours, ou Repetto également, qui fabrique en France depuis toujours, la plupart des grandes entreprises françaises aujourd'hui sont sensibles à ce besoin d'honnêteté. On l'aura compris, du coup, alors Ma Boutique Française se positionne vraiment en tant que référent sur le sujet du fait en France et en lien avec à la fois des entreprises historiques, tu l'as dit, mais aussi des marques plus établies ou des fabricants. C'est bien ça. Absolument. Alors on a une offre qui est très sélective. On a une très belle offre. L'idée, c'est en effet de proposer des produits qu'on a envie d'acheter, tout simplement, qui sont désirables. Mais en effet, on a dès le départ sélectionné uniquement des entreprises qui fabriquent en France, et quand elles ne fabriquent pas l'intégralité de leur collection en France, on a sélectionné uniquement, comme chez Aigle par exemple, qui fabrique ses bottes en caoutchouc en France, mais pas forcément toute leur collection. On trouve sur Ma Boutique Française uniquement une sélection qui est faite en France. Et pour le coup, toutes les autres marques sont dès le départ des fabricants français. Alors ça peut être des artisans, ça peut être des usines comme les Canapés Moulins qui fabriquent en France depuis toujours, et puis ça peut être des marques qui sont plus reconnues et qui fabriquent dans différents endroits. Alors, afin d'aider les entreprises à atteindre leurs enjeux, on le voit, de nombreuses solutions existent aujourd'hui sur le marché. Alors, quelles sont selon toi d'abord les solutions qui te paraissent les plus prometteuses en la matière? Et puis pour revenir sur Ma Boutique Française, qu'est-ce qui vous différencie finalement, vous, de vos concurrents? Alors les solutions, elles sont multiples et variées. Il y en a vraiment de très nombreuses. Aujourd'hui, quand on est en France, se positionner sur le circuit court, c'est presque une évidence. Qu'est-ce qui nous différencie de nos concurrents? C'est majeur. On a une ambition déjà internationale. On se veut en effet le référent du Made in France, enfin des plus beaux produits Made in France. Donc c'est une ambition internationale, et on veut également se positionner comme l'acteur majeur, le référent. C'est vrai que c'est ambitieux. Aujourd'hui, justement, sur cette ambition internationale, je crois qu'il y a une version japonaise qui est déjà quasi prête. Oui, elle est quasi prête. D'ici 15 jours, 3 semaines, on pourra acheter ma boutique française en japonais, depuis le Japon ou depuis ailleurs en tout cas. Les clients japonais sont friands de mode français, sont friands de produits français. Pour eux, la référence du Made in France, c'est une référence de qualité exceptionnelle, donc, et pour le monde entier d'ailleurs, mais en particulier au Japon. Donc on a souhaité donner priorité à nos amis japonais pour la version internationale, première version en langue autre que française. Voilà, on démarre avec le japonais. Ça vient concrétiser finalement aussi votre positionnement en tant qu'ambassadeur des marques. On n'est jamais meilleur ambassadeur que finalement en dehors de son territoire. Exactement. Donc c'est aussi bien en France qu'à l'international. Donc cette aspérité-là, vous la soutenez, vous la développez, parce que, rappelons-le, Ma Boutique Française, ça a quel âge? C'est né pendant le Covid. C'est ça. Ma Boutique Française, le projet a été initié en juin dernier et ça aboutit très très rapidement. La création de la marketplace s'est faite en 3 mois et on était ouvert en septembre. Donc c'était très très rapide. On a, il faut le souligner, on a près de 250 marques déjà. Donc c'est un projet qui est déjà très important. Et aujourd'hui, on développe chaque jour. Il y a chaque semaine 10, 15, 20 marques de plus. Donc ça va très très vite. Voilà, alors justement, pour revenir, c'est ce qui vous différencie sur ce marché. Il y a effectivement cette ambition internationale et puis l'aspect aussi haut niveau d'exigence en termes de sélectivité, de présentation. On parlait même d'un écrin. C'est ça. On veut être un petit bijou parce qu'on n'est pas seulement... on veut vraiment se différencier de sites généralistes comme Amazon qui vont, eux, proposer une très large variété de produits. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est proposer à nos vendeurs un écrin dans lequel leurs produits seront vraiment mis en avant. Donc, on sélectionne, on ne prend pas forcément toutes les marques.
Et puis, on veut aussi offrir une expérience client qui soit la plus positive possible. Il faut que ce soit un vrai plaisir, au-delà de ça, d'acheter français. Acheter français, c'est synonyme de qualité, certes, mais il faut aussi que dans un parcours client, on ait envie de se faire plaisir, qu'on découvre des choses, qu'on apprenne aussi des choses. On a un petit mag qui donne quelques informations également sur le Made in France. Donc vraiment, on se veut un ambassadeur dans une très belle maison qui s'appelle Ma Boutique Française, où les produits sont vraiment mis en avant et où les marques ont envie d'être présentes, parce que c'est pareil, on n'existe pas sans nos vendeurs, et c'est eux qui font qu'on a vraiment une belle offre. Alors tu le soulignais, se faire plaisir, mais aussi faire plaisir aux autres. Je crois aussi que vous développez une offre de cartes cadeaux. Est-ce que tu peux développer cette offre? Alors ça, c'est vrai que c'est très important de le souligner. Aujourd'hui, on a eu envie de regrouper sous une carte cadeau tout notre catalogue. Donc cette carte cadeau, évidemment, elle s'adresse à tout le monde, et plus particulièrement aux entreprises, parce que aujourd'hui, dans une entreprise, on a envie de faire plaisir à ses salariés, et dans ce cadre, on a souvent tendance à recourir aux cartes cadeaux. On essaye d'apporter une carte cadeau qui donne plus de sens, et offrir une carte cadeau Ma Boutique Française dans le cadre d'un cadeau d'entreprise, c'est juste une évidence aujourd'hui. Donc oui, c'est une partie importante pour nous de notre développement, et il faut le souligner, ça permet aussi aux entreprises d'avoir un meilleur taux de positivité, si l'on peut dire, en offrant ces cartes cadeaux Ma Boutique Française. Oui, alors on le voit, Ma Boutique Française, c'est une entreprise à mission, et ce concept, cette raison d'être, finalement, on le voit se fait aujourd'hui de plus en plus présent au sein des entreprises, et quelle que soit leur taille. Alors, encore une fois, comment est-ce que toi, tu expliques ce phénomène et l'importance que ça revêt? Et derrière, pour Ma Boutique Française, quelle est cette raison d'être? C'est sûr qu'aujourd'hui, une entreprise ne peut plus se positionner juste comme un acteur économique qui est là pour dégager des bénéfices. Aujourd'hui, je pense que toutes les entreprises l'ont compris ou l'intègrent. On attend d'une entreprise qu'elle soit un acteur sociétal, économique, et qu'elle soit beaucoup plus qu'une machine à cash. Donc, je pense qu'on est déjà dans ce circuit. Ma Boutique Française, c'est sa raison d'être à la base. C'est qu'on est là on est là évidemment pour gagner de l'argent, mais on est avant tout, au-delà de ça, on est là pour être un lien entre les entreprises qui ont besoin de se digitaliser, les petits entrepreneurs qui n'ont pas la visibilité dont ils pourraient bénéficier s'ils avaient un peu plus de fonds. Et on est vraiment au carrefour de la digitalisation des petites entreprises et du sustainable en général, puisque 100% des entreprises qui sont présentes sur Ma Boutique Française ont des valeurs sociétales, ont des valeurs d'écologie, ont des valeurs d'une façon générale sustainable. Donc notre raison d'être, elle est claire et nette. On est là pour être cet acteur intermédiaire qui fait entrer les entreprises dans cette nouvelle économie. Vous participez finalement aussi à l'amélioration, ce que tu appelles l'amélioration de l'indice de positivité. Exact. Et c'est ce que tu commençais à étayer. Finalement, c'est cet engagement sociétal, l'artisanat français. Est-ce que tu peux aussi nous en dire plus sur toutes ces marques qui sont présentes sur MBF, Ma Boutique Française? Elles ont des valeurs communes. Oui, alors elles sont communes et elles sont multiples. Alors ça dépend. Il y en a certaines qui ont à cœur d'aider des gens qui seraient en difficulté de trouver un emploi parce qu'ils sont handicapés. Il y en a d'autres qui ont vraiment une volonté d'être dans le recyclable, l'écologique. Il y en a qui sont partis du principe qu'elles voulaient fabriquer en France parce que pour préserver la planète, parce qu'elles ne voulaient plus faire venir des produits de Chine. Elles sont multiples et variées, mais j'ai envie de dire chacune a son histoire, et elles sont toutes dans ce cercle ultra positif du pourquoi on est là, pourquoi on fait ça, et qu'est-ce qui nous a amené à être là. C'est
toutes des histoires, uniques, et c'est ça qui fait aussi l'intérêt de découvrir ces produits, parce que on découvre à chaque fois qu'on a un nouveau partenaire, on découvre pas que des produits, mais vraiment une histoire derrière, et ça c'est génial. Donc on essaie aussi de le mettre en avant à travers des interviews qu'on retrouve sur des Instagram Live. On en a 3 par semaine où on interviewe les créateurs, les fondateurs, on leur demande pourquoi, comment, etc. Et donc c'est aussi super intéressant. Alors on l'aura vu et on le voit encore avec la Covid-19 qui est un catalyseur des changements sociétaux, environnementaux et nécessairement business, avec une répercussion forte. Alors, si ces entreprises, ces organisations ont été dans un premier temps impactées, nombre d'entre elles se préparent au rebond et à l'arrivée de cette fameuse Next Economy. Qu'est-ce que toi, tu mets derrière la Next Economy? Quelle est ta vision sur le sujet à plus ou moins long terme? On va dire à court terme, puisqu'on y est déjà. La Next Economy, on revient là-dessus sur le fait qu'une entreprise est un vrai acteur de la société, qu'on ne peut plus se contenter de créer des bénéfices et qu'il faut aussi être conscient de son impact, c'est majeur. Donc on est déjà entré dans cette nouvelle économie. C'est d'ailleurs la naissance de Ma Boutique Française, c'est faite par ce biais-là. Exactement, tout à fait. C'est un des fondements de ce qu'on fait aujourd'hui. Et évidemment, je suis heureuse de voir qu'il y a de très nombreux acteurs qui se positionnent et qui mettent en œuvre des tas de choses pour essayer de faire avancer. Aujourd'hui, je pense que même il faut aller au-delà, c'est-à-dire que pas seulement concevoir des produits qui sont respectueux et les fabriquer évidemment de façon respectueuse, mais il faut voir ce qu'on peut faire de plus. Est-ce que vraiment les entreprises ne peuvent pas à un moment donné également réparer si elles ont fait des dégâts? Ça, c'est le cas parfois. Il y a des dégâts écologiques qui ont été créés. Est-ce que aujourd'hui on n'est pas dans la next économie déjà anticipée en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer, pour que notre environnement permette à nos enfants, petits-enfants, d'y vivre décemment, parce qu'on peut évidemment, je pense que tout le monde en est conscient, on ne peut pas continuer en ce sens. Alors Ma Boutique Française, c'est aussi une boutique en dur. Alors par les temps qui courent, c'est assez original finalement. Maintenant, c'est un vrai positionnement d'avoir une boutique, mais elle est présente en dur. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors évidemment, on est au croisement des clients et des acteurs et des créateurs. Donc, il fallait absolument qu'on ait un endroit de découverte. Ma boutique physique, c'est majeur aussi. Ça nous permet d'être là. Ça permet aux clients de venir nous voir, de nous poser des questions. Ça permet aux créateurs aussi d'avoir un lien avec leurs clients et ça permet aussi aux consommateurs de tester les produits cosmétiques notamment ou les vêtements puisque on vend des vraies choses. Donc il faut qu'on puisse les découvrir si on a la possibilité de le faire. Évidemment, comme on s'adresse à une clientèle partout dans le monde, c'est pas forcément évident pour tout le monde de venir à Paris. Mais en tout cas, on peut le faire. Et puis, c'était important aussi qu'on aille à la rencontre de nos clients pour recueillir leur retour, pour avoir un retour d'expérience qui nous permette de nous améliorer encore. Oui, justement, ça boucle avec ton propos liminaire sur l'aspect retail aussi. Tu as une grande appétence là-dessus. Est-ce que toi, tu vois un parcours client et où cette boutique serait finalement un espace de découverte pour eux? Oui, absolument. Alors, ça va même au-delà de ça. En fait, il y a une vraie surprise de la part des habitants du quartier, puisqu'on est dans un quartier de Paris. Et un vrai enthousiasme. Les gens sont surpris. Alors, c'est pas la première boutique où on vend du Made in France, mais ils sont surpris de voir la taille en fait du site, parce que l'idée, c'est vraiment à travers cette boutique de leur faire découvrir l'ensemble des produits, puisque tous les produits, comme les canapés par exemple, ne peuvent pas être présents dans cette boutique parce qu'elle a une taille qui est limitée. Mais c'est vraiment un espace de découverte et du coup, ça crée un espèce d'engouement et on
voit que les clients sont surpris de la taille du site, parce que c'est vraiment, il y a 250 marques présentes déjà sur un site et aussi jolies et avec d'aussi beaux produits. Voilà, ça crée un espèce d'engouement et ça, c'est vraiment sympa. Tous les jours, se dire, ah oui, on a fait un super truc, c'est sympa. La taille et la diversité de l'offre aussi. Oui, c'est ça, l'offre est hyper variée parce que ça couvre aussi bien les vêtements que les cosmétiques. On a une très très belle offre de cosmétiques, que ce soit pour hommes, pour femmes, même pour enfants, avec des petites crèmes, même pour les ados. On a, ça va de la trottinette électrique en passant par les canapés, les biberons. Enfin, il y a même des livres, des jouets évidemment. Voilà, c'est vraiment tous les univers de la consommation sont représentés, sauf la gastronomie, parce qu'on ne voulait pas non plus élargir trop. Et la gastronomie française est déjà présente sur de nombreux autres sites. Donc voilà, on a décidé pour l'instant de la mettre de côté. Mais voilà, tout le reste, tout ce dont on a besoin, on peut le trouver sur ma boutique française et c'est fait en France. Donc ça, c'est chouette. Ça, j'allais dire, c'est la version IRL, In Real Life. Oui. Vous avez aussi une communication vers peut-être un autre public, peut-être plus jeune, sait-on jamais. Les réseaux sociaux. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux pour justement raconter aussi cette histoire, pas que la vôtre, celle de vos marques. Bien sûr. Quel dispositif vous mettez en place sur ces réseaux sociaux? Sur quels réseaux sociaux, sur quels canaux vous privilégiez et quel contenu vous y poussez? Alors, on est présent sur quasiment tous les réseaux sociaux. On n'est pas encore présent sur TikTok, mais on est en train d'y travailler ardemment. Mais oui, sur Instagram, beaucoup de parutions et également 3 fois par semaine avec Charlotte, notre responsable marque, des lives, donc pour faire découvrir les créateurs. Ça, c'est très important. Des lives qui durent, on va dire, entre 15 et 30 minutes avec une vraie présentation des marques et de leur raison d'être. On est présent également sur Facebook. On peut découvrir aussi nos produits et les acheter directement. On est présent sur LinkedIn, puisqu'on est aussi une communauté d'entrepreneurs. On est présent sur Twitter avec des relais, des prises de position. Donc, on essaye de couvrir un maximum les réseaux sociaux. C'est évidemment majeur aujourd'hui. C'est un relais de communication qui est important. Alors, je te propose pour conclure notre entretien un petit portrait chinois. Allez. Alors, pour commencer, si tu étais un entrepreneur ou une entrepreneuse évidemment française, laquelle serais-tu? Alors, il y en a beaucoup qui sont des exemples majeurs, mais là j'ai envie de prendre un exemple plus personnel, de parler de Sylvie Latour, qui est la responsable de la branche numérique de la Poste, qui a un soutien qui prend 1 heure de son temps chaque mois pour soutenir le projet, pour apporter des liens, qui apporte beaucoup d'énergie positive au projet et une grande bienveillance. D'accord, très bien. Si tu étais une œuvre d'art, un livre, un film, peu importe. Alors, une œuvre d'art, moi j'irais plus sur un sujet que je trouve très intéressant. C'est ces outils qui permettent de mettre d'apporter au plus grand public des œuvres, justement. C'est les relais. Rappelez-moi, je suis perdue. Il y a un superbe projet. Voilà, c'est ça. Hors les murs, un super projet qui permet aux gens d'avoir accès à la culture, d'où qu'ils soient. Et encore plus aujourd'hui, c'est majeur. Et je trouve que c'est un projet magnifique. Oui, on l'a vu récemment avec Art Explora qui a poussé une tribune justement pour rouvrir quelque part les musées dans un premier temps déjà en numérique, pour donner accès au plus grand public et puis en dur. Si tu étais un état d'esprit, alors j'ai une petite idée de la réponse, mais tu peux me dire. La bienveillance, voilà, parce que ça permet de faire beaucoup de choses. Parfait, je te remercie beaucoup pour cet échange. Et merci à très bientôt. À toi et puis merci pour cette superbe interview.